Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne, et oui, KNF, Canou Fest, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR et en live streaming Facebook. C'est pas merveilleux, on est partout, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et puis on vous parle aussi de bien-être, parce que dans ces périodes compliquées, il faut se détendre et surtout, je suis sûr que vous avez envie de prendre votre pied. Et oui, pour en parler, je reçois Laetitia, professionnelle Canou Fest. Bien, et toi? Ben ça va, parce que tu viens me parler de nos pieds. Eh oui, certains ont pensé à autre chose, mais tu viens nous parler du bien-être de nos pieds. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'en prend pas assez soin. Déjà, pourquoi? Pourquoi on n'en prend pas assez soin? Exactement. Ben, parce qu'on n'y pense pas, hein. Ils nous portent toute la journée, on marche avec, on court, on saute, on fait... Ça devrait être le premier saut, ça devrait être les pieds. Ben oui. Alors qu'on pense au dos, aux mains, au ventre, et on pense jamais à nos pieds. C'est ça, et en plus, notre corps est relié à nos pieds, et c'est une projection de notre corps qui est sur nos pieds. Donc si on en prend soin, on prend soin de tout notre corps. Combien de fois par semaine, je dirais, faudrait-il prendre soin justement de ses pieds? Ben après, c'est à chacun, mais on peut faire tous les soirs déjà juste des petites papouilles, des petits massages, enfin juste se masser même 5 minutes, déjà c'est très bien. Okay. Après c'est vraiment comme on le sent, hein, mais voilà. Pas besoin d'avoir une huile spéciale, gel de massage, il suffit juste de les masser tranquillement. On verra de toute façon, vous connaissez le principe, plus en profondeur, ce que ça représente, les parties des pieds et tout. Mais là pour l'instant on est en mode soi-même, donc chez soi, on peut prendre n'importe quelle crème, même une crème pour hydrater, on ne va pas donner de marque, mais pendant 5 minutes, si on s'automasse, ça va déjà aller mieux? Oui, bien sûr, bah déjà ça va détendre, tout simplement, parce que dès qu'on touche à nos pieds, il y a une détente qui se fait en fait, hein. Le pied est très réceptif, donc tu peux juste faire comme tu le sens. Et ça lui fera du bien. Alors ce qui est bien, c'est que tu as dit qu'effectivement, c'est le prolongement de notre corps. Et effectivement, nos pieds sont reliés un petit peu à tout notre corps. Encore une fois, restez connectés, on va y arriver. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est l'endroit de notre corps qui souffre le moins, c'est-à-dire que toutes les douleurs vont toujours arriver au niveau des articulations, des mollets, des cuisses, des bras, de la tête, du dos. Oui. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas souvent mal aux pieds, sauf si vraiment on shoot, vous savez, le coin de la table avec le petit orteil. Mais j'ai l'impression que voilà, on n'a pas forcément de maux sur nos pieds. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on ne les ressent pas? Alors peut-être qu'on ne les ressent pas, mais c'est surtout que le pied est vraiment à l'extrémité du corps. Donc en général, nous, les maladies se font un peu partout, mais sur le pied, c'est assez rare qu'on ait quand même des manifestations, on va dire. Donc, mais des fois, ça peut arriver qu'on ne les ressente pas, qu'on n'en prenne pas conscience, tout simplement. Mais est-ce qu'elles sont là même quand on ne ressent pas la douleur? Ah bah, ça peut arriver, hein, parce qu'après il y a des gens plus ou moins sensibles aussi, hein, donc tout peut arriver. Tout peut arriver, en tout cas maintenant on va détailler un petit peu le tout. Tu as dit que c'est un prolongement de notre corps. Souvent on nous dit qu'effectivement il y a certains organes, si on touche nos pieds, qu'on peut aussi toucher par exemple l'intestin, la tête, le foie. C'est ça. Est-ce que c'est vrai et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Oui, alors c'est vrai. En fait, le pied, c'est comme si c'était une personne assise qui était représentée sur le pied. D'accord. Et donc, au niveau des orteils, tu as tout ce qui est crânien, système nerveux et autres. Le cou aussi. Ensuite, au niveau des coussinets, tu as tout le diaphragme avec les poumons, le cœur. Ensuite, au niveau de la voûte, tu es sur le système digestif, donc là, le foie, l'estomac, les intestins et autres. Et enfin, sur le talon, c'est le système reproducteur, donc tous les ovaires, testicules et autres. C'est extraordinaire ça. Donc en fait, on rappelle, il faut donc imaginer le pied comme une personne assise et en fait, on descend comme ça. C'est ça. Et c'est fou parce qu'effectivement, est-ce qu'on le sent, est-ce qu'on le ressent? Par exemple, si je m'attarde vraiment sur mon gros orteil, est-ce que je vais sentir dans mon corps quelque chose qui va répondre? Ben, parfois, les personnes, quand je leur fais par exemple sur les reins, ressentent, elles me disent, elles ressentent comme une... pas une décharge, mais en tout cas quelque chose qui travaille, ou même sur les intestins. Souvent on entend glou-glou, enfin voilà, c'est vraiment, on le ressent. Et après, comme je dis, ça dépend des personnes. Hein, mais justement, est-ce que si on a des problèmes, je dirais, de digestion ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut s'amuser justement à prendre son pied?
Bah oui, carrément, c'est même conseillé en fait, hein, parce que la réflexologie agit sur les troubles digestifs, sur le sommeil, sur les syndromes prémenstruels, sur plein de choses. Les syndromes prémenstruels. Voilà, pour mesdames, vous savez comment j'aime bien prendre soin de vous. Alors, quelle partie du pied doit-on toucher? Bah, du coup, le talon. Le talon. Le talon, tout autour du talon. Les ovaires sont ici, l'utérus est ici, les ovaires ici. Ok. Donc vraiment c'est tout le talon parce qu'en plus c'est souvent relié, il y a le bassin également sur le talon, donc le bassin et tout ce qui s'ensuit et tout est relié, donc c'est bien de se malaxer. Malaxer, elle a utilisé le bon terme. Et au niveau donc du dos, voilà, on va passer directement au dos. Oui. Pour plus de détails, encore une fois, vous regardez, voilà, tout est marqué. Vous vous rapprochez, vous avez des écrans qui font 4 km. Vous pouvez lire tout ça. Maintenant, c'est fini les petites télés. Pour le mal de dos, parce que c'est l'un des mots qui revient le plus. Alors, quelle partie de mon pied je dois toucher? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première chose qu'on va détendre quand on fait une séance de réflexologie. Après la phase de détente, on détend le dos parce que déjà 50% du travail est fait quand on détend le dos et le diaphragme. Parce que c'est l'axe horizontal, il est relié à tous nos organes, donc c'est très important d'en prendre soin. Et donc le dos, c'est sur le côté du pied. Ok. C'est comme quand tu projettes le corps, c'est justement sur le côté ici, et donc c'est juste à remonter. Mais après, il y a une technique, si tu veux, une thérapie manuelle, et il y a une technique de massage pour justement activer les points réflexes. D'accord. Et ça s'appelle la reptation. Et la reptation, c'est comme un ver de terre que tu fais avancer comme ça sur les points réflexes. Mais en plus, tu as déjà vu notre émission, parce que j'allais te poser la question. Est-ce qu'il y a un sens de massage? C'est-à-dire, est-ce qu'on va plus vers les orteils ou est-ce qu'on va plus vers le talon? On fait les deux. D'abord, on part du talon pour aller vers les orteils et ensuite on redescend dans l'autre sens. Y a-t-il aussi une manière de marcher pour prendre soin de nos pieds? Est-ce qu'il faut, de base, commencer par le talon, appuyer lorsqu'on court? Est-ce qu'il faut d'abord poser la pointe des pieds? Est-ce qu'un sol chaud, il faut éviter? Que ça peut peut-être nous brûler. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses à éviter justement pour le bien-être de nos pieds? Et tout d'abord, première question, comment bien marcher? Alors, comment bien marcher? Effectivement, c'est déjà marcher en conscience, marcher, bien poser le talon et ensuite dérouler le pied. Voilà. Et pour courir, après, c'est vraiment... le courir, je sens... C'est selon la personne. Voilà, ça dépend. Et puis parce qu'il y a des pieds qui sont plus des pieds plats ou des pieds voûtés ou des pieds qui sont sur l'extérieur. Donc après, tout dépend de la démarche aussi. Exact. Donc voilà. Et justement, on parlait des pieds plats. Est-ce que les pieds plats peuvent avoir plus de problèmes que les pieds normaux, je dirais? Je ne clash personne. Mais est-ce que souvent, même, et ça va être ma prochaine question, est-ce que par rapport à nos pieds, on peut aussi avoir des problèmes aux articulations ou même au dos? Oui, alors les pieds plats, pour répondre à ta question, elles ont plus tendance à avoir un défaut de tonus au niveau du dos, justement. Au niveau vertébral. Après, sinon, au niveau des... C'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est au niveau de la répercussion sur les articulations, sur les muscles ou peut-être aussi sur le dos, on ne sait pas. Bien sûr. Ça peut jouer. Oui, ça peut jouer, bien entendu. Après, tout dépend aussi de notre posture générale, mais effectivement, les pieds, selon si on a les pieds plats ou voûtés ou autres, c'est souvent relié au dos. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui a les pieds plats? Est-ce qu'il doit faire attention lors du choix de ses chaussures? Il ne peut pas acheter n'importe quelle tongue ni sandales. Est-ce qu'il y a des attentions particulières à avoir quand on a les pieds plats? Pour les femmes, ce qui peut être bien, c'est de mettre un petit talon de 5 cm environ. Après, pour les messieurs, c'est un peu plus compliqué les talons, donc à ce moment-là, juste
Sauf si vous êtes professionnel de show. Et là, on sait qu'au niveau de la gestuelle, les hommes sont plus forts en talons. C'est eux d'ailleurs qui éduquent les Miss. À toi. C'était la petite parenthèse où je blague un petit peu. Tu as raison. Tout simplement, après, c'est comme je disais, prendre conscience de sa façon de marcher, de sa démarche et vraiment faire dérouler le pied. Et donc, après, il n'y a pas de miracle en soi, mais c'est vrai que des semelles peuvent aider. Voilà, et après c'est comme je disais en rapport avec le dos, et le dos c'est souvent la sécurité intérieure. Exact. Donc voilà, prendre confiance en soi et en sa sécurité, enfin voilà. Après c'est tout un travail émotionnel et psychologique à faire aussi. Donc en gros vous devez prendre conscience de votre corps, de vos pieds pour se tenir droit, avoir une bonne démarche et éviter les problèmes d'articulation, de genoux et compagnie. Je vous en parle même pas. Mis à part le massage, est-ce qu'il y a une autre façon de prendre soin de ses pieds, par exemple des bains, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais bains de vinaigre avec du sel, du bain d'eau de mer, du bain de soufre, enfin voilà. Est-ce qu'il y a d'autres façons de prendre son pied? Je vais dire ça pendant toute l'émission. Mis à part les massages. Eh ben, tout ce que tu as dit, c'est très bien. Merci, à la semaine prochaine. Voilà. Non, il y a aussi le bain de sel d'Epsom. C'est un sel de la mer morte aussi, qui justement apporte du magnésium et reminéralise globalement. Donc ça peut être très bien et ça détend. Si je prends du sel normal, est-ce que ça va fonctionner? Tu sais, du sel il y aura moins d'effet. Le vinaigre, ça fonctionne, je dis ça comme ça, mais est-ce qu'un bain de pied, tiède, chaud, est-ce que nos pieds aiment la température? Ils sont plutôt chauds, ils sont plutôt froids? Tout dépend aussi comment tu te sens toi-même, mais en général, ils aiment bien le chaud. Après, ça dépend aussi de la circulation. Si tu as une circulation sanguine qui a du mal à circuler, justement, là, il vaut mieux passer au froid, mais après, tout dépend de ton morphotype aussi, si tu es plus sanguin ou nerveux. Enfin, vraiment, après, c'est à étudier, quoi, en fait. Et au niveau des bains, donc, tu me disais qu'il y avait donc le sel, pas n'importe quel sel, mesdames et messieurs, le sel de la mer morte. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qu'on peut mettre dans l'eau? Là, comme ça, il n'y en a pas qui me viennent, mais... Vous avez déjà donné une. Testez. Voilà. Et tu nous parlais aussi d'autres choses, c'est effectivement au niveau des pieds. Donc, conseillerais-tu aux téléspectateurs d'aller voir un professionnel, que ce soit pour les ongles, que ce soit pour les corps de pied ou que ce soit pour l'esthétique du pied, au moins une fois par mois? Est-ce qu'à long terme, par exemple les ongles qui poussent n'importe comment, ça peut nous provoquer des maladies plus graves qu'un ongle qui pousse? Alors ça, après, oui, effectivement, c'est toujours bien de prendre soin de son pied, de toute façon. Les ongles, à part les ongles incarnés, il n'y a pas de... a priori, il n'y a pas de conséquences plus que ça, mais effectivement, c'est toujours bien de prendre soin de son pied. Voilà, exactement. Donc on va mettre la lumière sur My Femininity. My Femininity avec... T, on va vous expliquer pourquoi à la fin. On a parlé justement des règles, mais pour les femmes enceintes aussi, tu sais qu'on accueille beaucoup de coachs au niveau de la grossesse. Est-ce que tu leur conseillerais, on a l'impression qu'elles ont les pieds enflés aussi, est-ce que tu leur conseillerais aussi un petit massage de pied? Est-ce que c'est utile pour elles? Mais complètement. Déjà, ça aide à se détendre, à détendre du coup aussi le fœtus. Et en plus, ça prépare à l'accouchement. Donc c'est vrai? Oui, et ça peut aider vraiment les femmes à bien se préparer à l'accouchement, préparer leur corps à l'accouchement. Et même après en postpartum, justement, ça peut être bien pour retrouver les fonctionnalités de son corps et débloquer certaines énergies qui ont été bloquées. Enfin voilà, après, en fait, tout le monde peut en bénéficier, des enfants jusqu'aux personnes âgées, tout le monde peut bénéficier de ces bienfaits. Et qui vient te voir le plus? Est-ce que ce sont les hommes ou est-ce que ce sont les femmes? Étant donné que moi, je me suis un peu spécialisée dans l'accompagnement des femmes, mais j'ai des hommes qui viennent. Maintenant, c'est vrai que je vois plus de femmes quand même. Oui, parce qu'il faut penser à nous un petit peu. Vous spécialisez chez les femmes et nous, les hommes, on a des pieds aussi. En réflexologie, tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir, bien sûr. Excellent. En tout cas, encore une fois, voilà, elle prend soin de vos pieds en nature ou dans la nature ou en cabinet, un petit peu partout. La séance dure à peu près combien de temps avec toi?
Il faut compter 1 heure, il y a 45 minutes de massage et un petit quart d'heure où on discute, où voilà, on fait le point. Enfin, voilà. Excellent. Au niveau énergie, qu'est-ce que ça libère dans notre corps? En fait, ce qui est bien, c'est que ça agit sur nos 4 corps. C'est-à-dire que ça va harmoniser le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps énergétique. Okay. Donc, ça agit vraiment sur la globalité. Voilà, on vous rappelle qu'avec le dessin, il faut imaginer que votre pied, c'est tout simplement quelqu'un qui est assis. Et pour savoir quelle partie de votre corps vous touchez lorsque vous prenez votre pied, je vous ai dit, je vais faire toute l'émission avec ça, vous descendez. Voilà, on l'a en détail. Merci Bruno, super réactif. C'est ce que Laetitia vous expliquait tout à l'heure. Vous descendez tous les soirs, vous massez pendant environ 5 minutes. Ça va vous faire du bien. Encore une fois, Laetitia vous l'a dit, on marche tous les jours, on court, on saute, on galope. Donc prenez soin de vos pieds. En tout cas, si on veut te contacter, parce que là tu nous as donné envie, et moi la vidéo elle m'a relaxé de fou, je pense que je vais venir te voir. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Plaisir. Facebook, Instagram, TikTok, un numéro de téléphone, adresse mail, je sais pas moi, un site internet, est-ce que tu as tout ça? Bien sûr. Ah ben ça va s'afficher juste TikTok, ici. Instagram, Facebook, site internet, j'ai la totale, j'ai même YouTube. Et après pour le numéro, je sais pas. Non, ne le dis pas parce que les gens ils appellent à n'importe qui. Tu veux qu'on te dérange à 3 h du matin? Non. Non, vas-y. Non mais tout est sur les réseaux de toute façon. Voilà, donc My Feminity, tout collé, T avec T-E-A. On vous rappelle que T, c'est T en anglais, parce que Laetitia fait aussi des thés, des tisanes pour les femmes enceintes et les femmes qui ont des règles douloureuses, c'est bien ça? Pour les cycles menstruels. Pour les cycles menstruels. Une tisane pour chaque phase du cycle, parce que notre corps a des besoins nutritionnels différents selon la phase dans laquelle on se trouve. Ok. Et donc c'est pour soulager les douleurs menstruelles, effectivement. Excellent. Vous voulez en savoir plus? Ça sera lors de son deuxième passage. Eh oui, on ne peut pas tout faire en 15, 20, 30 minutes. Elle nous a déjà parlé de votre pied, donc en tout cas, ça fait un réel plaisir de t'avoir sur le plateau. Ce soir, je me masse pendant au moins 10 minutes. Grâce à toi, je sais quelle partie de mon corps va jouer quand je vais toucher mon gros orteil. Voilà. Excellent. Merci à toi et à très très vite. D'ailleurs, si tu as un tout dernier message ou un tout dernier conseil à faire passer à tous les téléspectateurs, vas-y, tu peux toi aussi prendre ton pied. La caméra est juste là. D'accord. Déjà, merci de m'avoir invité, Stylie. Et un dernier conseil, juste prenez conscience que vos pieds sont là, qui vous portent toute la journée. Donc vraiment, prenez-en soin. Exactement, vos pieds vous portent toute la journée. On prend soin de son dos, de ses genoux, mais on ne prend pas soin de son pied. Dès ce soir, moi, c'est bien à base de sel de la mère Maud, vous allez voir. Merci à toi, on se retrouve très très vite de toute façon. Nous, on se retrouve aussi très très vite, et oui, avec un nouvel invité, mais ça sera après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.